21 heures sur le parking d'un supermarché de Donetsk. Une vingtaine d'hommes et de femmes de tous âges arrivent en voiture les uns après les autres et se retrouvent autour de Sergueï, le chef du groupe. Notre but n'est pas d'être en première ligne. On ne va pas se battre contre des tanks avec des ouvre-boîtes. On y va tranquillement pour voir ce qui se passe. Les filles qui patrouillent avec nous, on a beaucoup de respect pour vous. On n'est pas là pour aller au conflit, pour tirer sur qui que ce soit. On est juste là pour donner des infos rapidement et pour les vérifier. Ces habitants de Donetsk sont tous pro-russes et soutiennent le gouvernement autoproclamé de la République populaire instauré dans la région. Leur mission, garantir la sécurité et la tranquillité en ville, à la recherche de malfrats ou tout simplement de gens ivres. Ils communiquent en temps réel grâce à une application qui transforme leur smartphone en talkie-walkie. Voilà, il suffit d'appuyer ici. Les amis, ici Samuel, on fait un point. Qui est dans quel quartier à Donetsk? Samuel est dans le centre, tout est calme ici. Ce soir, nous ne pourrons pas suivre la patrouille des miliciens. Ils nous disent que cette nuit, leur mission est confidentielle. Nous les retrouvons quelques jours plus tard. Ce soir, comme presque tous les soirs depuis début avril, Ivan patrouille à bord de sa voiture. Les gens qui sont en ligne, qui est aux fenêtres, qui est au balcon, qui entend quelque chose dans la ville, à vous. Ivan affirme dormir 20 heures par semaine, car dans la journée il travaille et souhaite donc rester anonyme. Pour un soir de week-end, les rues sont désertes. Depuis le début de la crise, les habitants sortent très peu la nuit, car un couvre-feu officieux a été instauré. Toutes les personnes qui respectent l'ordre respectent le couvre-feu. Et dans les rues ne sortent que ceux qui veulent enfreindre les lois. Il faut s'occuper de ce genre de personnes. Dans une rue, nous rencontrons tout à coup un petit groupe agité qui affirme avoir été rudoyé par un homme. À une cinquantaine de mètres, le suspect est brusquement appréhendé par les miliciens. Contre le mur. Contre le mur. On t'a dit la tête contre le mur. Mais j'ai juste demandé une cigarette. Retourne-toi, mets-toi contre le mur. Après vérification, il ne s'agit que d'un passant, ivre et inoffensif. L'homme repart, mais la scène témoigne du climat électrique qui règne dans la ville. Ces miliciens travaillent main dans la main avec les forces de l'ordre. Les policiers que nous croisons refusent systématiquement d'être filmés et pour cause, ils ont prêté allégeance aux autorités séparatistes mais sont toujours payés par le gouvernement de Kiev. Ils sont tous passés du côté de la République populaire de Donetsk, mais sur le papier, au niveau juridique, ils n'en font pas encore partie. Ils ne sont pas encore passés officiellement du côté de la République populaire. La suite de la patrouille sera tranquille, mais la nuit n'est pas terminée. Sur la place Lénine, dans le centre de Donetsk, d'autres miliciens armés font aussi des rondes à la recherche de tout élément perturbateur.